Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Mako Rumi Echi, ma vie en famille, un one-shot de Tezuka Osamu, le dieu du manga. Eh ouais, même les dieux, ils ont une vie de famille. Perdu dans le néant, un bébé écoute sagement les conseils qu'on lui donne. Il est sur le point de naître, et la vie qui l'attend ne sera pas toujours simple, mais il doit avoir du courage et surtout être attentif envers ses parents. Le compte à rebours a commencé. Une cigogne vient le chercher et s'envole avec lui. 4, 3, 2, 1... C'est fait. Il vient de naître. Le premier fils du couple, Tezuka, qui va le prénommer Makoto, ou Mako pour les intimes. L'enfant comprendra bientôt que c'est sa maman, femme au foyer, qui est la plus forte personnalité dans le couple. Pour ce qui est de son père, il est tête en l'air. Mais pour un mangaka, c'est peut-être pas un si grand défaut. Ou peut-être que si. Submergé par son travail, Osamu est incapable d'offrir à son épouse une lune de miel digne de ce nom. Et en prime, il est arrivé en retard à la naissance de Makoto. Pas simple d'être mangaka. Surtout quand tu travailles à la maison et que les pleurs d'un bébé t'empêchent de dormir. Malgré tout, sa nouvelle condition de papa semble ne pas lui être si désagréable que ça, puisque 3 ans plus tard, une petite Rumiko, Rumi toujours pour les intimes, viendra agrandir la famille. Et plus tard arrivera Chihiko pour compléter la petite famille. Rien qu'en ouvrant ce one-shot, tu pourras reconnaître le style caractéristique de Tezuka Osamu. Et puisqu'il s'agit d'une autobiographie, il s'est représenté lui-même sous des traits qui lui sont caractéristiques partout. Son éternel béret, ses grosses lunettes, son gros nez, tu vois le genre. Comme dans la vraie vie, il devient instantanément quelqu'un de sympathique avec son air distrait et ses maladresses. Le dessin de Ritsuko, sa femme, suit le modèle de ses personnages féminins, élancés, aux traits fins, aux grands yeux vivants et expressifs. Pour ce qui est des enfants, tu les verras grandir aussi bien dans le trait que dans l'attitude. Il s'agit pas de copies d'adultes, en taille réduite, mais véritablement d'enfants qui changent à presque chaque instant. Pour ce qui est des autres personnages, les types sont aussi variés qu'amusants. La belle-maman toujours habillée à l'ancienne, avec des kimonos, les collègues mangaka à l'air hippie, bref, tout un monde bien différent en graphisme comme en expression. Pas de grand décor dans ce one-shot, qui se déroule la majeure partie du temps à la maison. Des touches ici et là pour situer l'action, la cuisine, la chambre à coucher de type occidental, le bureau d'Osamu, interdit aux enfants, le séjour au sol jonché de tatami ou trône la télé. Une maison qui montre le mélange entre la tradition japonaise et la modernité venue d'Occident. Hormis la casa, tu trouveras de grands magasins blindés de monde, avec leurs escalators, l'école des enfants, l'auto-école où Ritsuko apprend à conduire. Le tout simple et efficace, car le plus important, ce sont les personnages et ce qu'ils transmettent. À la différence d'autres mangas créés par Tezuka, ici les cases sont ordonnées très simplement. Peut-être pour montrer que finalement la vie en famille est comme un répit, un endroit où se poser malgré tout. Des exceptions existent, bien évidemment. Si le découpage régulier est la norme, tu trouveras aussi des biais pour les mouvements, les actions, d'autres plutôt arrondis pour l'aspect rêve, ou encore des noirs qui montreront la solitude de personnages, notamment lorsque Mako est bébé. Dans les cases, tout est clair et facile à suivre. De manière générale, tu trouveras pas plus de 2 ou 3 personnages par case, renforçant l'idée de dialogue. Cette simplicité de lecture est néanmoins trompeuse. En effet, de nombreux recours graphiques sont là pour donner vie et dynamisme à la narration. Les lignes de vitesse, les gouttes de sueur, les traits de surprise, la déformation comique des visages. Bon, si tu es habitué aux traits actuels, tu pourras trouver ça simpliste. Mais pense que t'es face à un manga dont l'auteur a défini pas mal des codes du manga actuel et qui était, pour l'époque, des trucs de dingue. Les onomatopées sont en japonais avec la traduction en français. Ce one-shot est publié en France en 2015 par Black Box Edition, dans une édition grand format, mais dont la présentation aurait pu être un peu plus soignée. Au Japon, l'histoire a été publiée par Kodansha en 79. Si t'es un peu connaisseur ou connaisseuse en manga, ou si t'as bien fait attention à ce que je racontais tout à l'heure, tu sais déjà qui est le père de Mako, Rumi Echi. Tezuka fucking Osamu. Si t'es un noob du manga, c'est pas grave, tu auras juste des mangas qui ont influencé la plupart de ceux que tu lis aujourd'hui, dont les auteurs et autrices ont été influencés par d'autres avant eux, eux-mêmes influencés par Tezuka. Cet homme, ce génie, que dis-je, cette légende, est à l'origine d'Astro Boy, Blackjack, Phoenix, Buddha et une tonne d'autres séries plus que cultes. C'est celui qu'on nomme le dieu des mangas. Celui sans lequel le manga actuel ne serait sans doute pas le même, et qui n'aurait peut-être pas eu un si grand succès.
C'est lui qui va poser les bases visuelles du manga, les grands yeux expressifs, les lignes de vitesse, les gouttes de sueur, le découpage presque cinématographique des cases, l'utilisation de cadrage propre au cinéma, comme la vision subjective par exemple. Son influence a été tellement grande qu'il a eu droit à des funérailles nationales. Sa disparition en 89 a été un coup de massue non seulement pour ses collègues, mais aussi pour la société japonaise tout entière. Le prix Tezuka et le prix culturel Osamu Tezuka sont des plus prestigieux pour un mangaka. En 89, un musée se créa à Takarazuka pour raconter sa vie. Et même aujourd'hui, sa mémoire est toujours vivante. Eh bien, figure-toi que cet être sacré a aussi eu une vie familiale. Peut-être pas comme les autres. Ou peut-être que si. À toi d'en juger en lisant ce one-shot. Avec une vision plutôt rigolote et pas trop édulcorée, Osamu Sensei nous montre cet aspect de sa vie et les problèmes liés à la paternité. Comment marier travail, toujours exigeant, et famille. Comment élever les enfants, quel rapport avoir avec belle-maman... Non, c'est pas ces rapports-là, non, sois pas dégueulasse comme ça. À travers sa famille, c'est toute la société japonaise qui est montrée. Le rôle de la femme, qui est plus qu'une mère au foyer. Les conventions sociales, tu serais choqué de voir comment il s'excuse, par exemple, après un accident de la circulation. Tu trouveras même le thème de l'homosexualité dans une scène assez amusante concernant un couple de chats de gouttière. Si tu lis attentivement, tu pourras aussi comprendre comment était considéré le manga dans les années 70. Du mépris et de la défiance. Eh ouais, c'était pas encore comme aujourd'hui, nous on crache pas sur des pépites de scénar et de graphisme. C'est avec un petit sourire que tu devrais découvrir tout ça. Et surtout, tu pourras profiter du plaisir de passer un moment avec ces personnages pleins de vie et de rêves. Qui a dit que la vie quotidienne est ennuyeuse, surtout quand t'as 3 marmots bruyants à la casa à lever. Pour les conseils, on partira sur Tetsuwan Atomu, Astro Boy, sans doute l'une des séries les plus emblématiques de Tezuka Osamu. Les aventures d'un petit robot humanoïde, si près des humains qu'on oublie qu'il est une machine. Paru dans les années 50-60, c'est le renouveau du manga, la création du manga, comme nous le connaissons aujourd'hui, surtout dans le genre shonen. Ribbon no Kishi, Princesse Saphir. Si Astro est le modèle des mangas pour les garçons, Ribbon est celui du shoujo, pour les filles. Aussi publié dans les années 50, la série raconte les aventures d'une princesse travestie en garçon pour pouvoir assurer la succession du trône de son royaume. Bouddha. Tezuka Osamu était un monstre de productivité, et il a aussi créé des séries adressées à un public plus adulte, traitant de sujets plus complexes. Un exemple, c'est cette série qui raconte la vie de Siddhartha, celui qui deviendra le Bouddha historique, créateur du bouddhisme. Voilà, c'était Mika, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné l'envie de lire Mako Rumiechi, ma vie en famille. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. J'espère tellement que tous les détracteurs du manga tomberont un jour sur nos vidéos. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de te prouver par A plus B qu'un manga c'est pas que de la baston à la Dragon Ball et les grands yeux. La preuve, Tezuka nous a sorti un manga sur la vie de Bouddha quoi. Allô, Bouddha ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire ?